Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de mai, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et donc on continue avec vous. Les béliers, je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui colle à ta situation actuelle et qui t'aide à réfléchir de façon pertinente par rapport à ton parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on est sur le point de passer à autre chose, on est sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie, sauf qu'il reste un blocage. Il y a quelque chose qui traîne là, il y a quelque chose qui aurait dû être épuré, encapsulé depuis un certain temps déjà. Il y a un blocage aussi extérieur. Pour certains d'entre vous, il est question d'un déménagement qui ne peut pas avoir lieu pour différentes raisons. Un changement de lieu de vie, un espacement, un éloignement par rapport à quelqu'un. Les tensions sont là, ce désir d'éloignement est là. Alors soit c'est toi qui veux partir, soit c'est en face de toi, mais en tout cas il est question d'éloignement. Là pour le coup il n'est pas du tout question d'un rapprochement, il est question de commencer une nouvelle vie, un nouveau chapitre, quelque chose de plus libérateur, ou en tout cas quelque chose de plus apaisé. Moi je ressens des tempéraments assez habitués à la douleur, paradoxalement. Assez habitué à la douleur, en ce sens que tu as eu ce réflexe et cette habitude d'encaisser sans rien dire, voilà, de rajouter des couches et des couchins, jusqu'à arriver à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis quand ça déborde, il vaut mieux pas être à tes côtés, en fait, hein. Euh, donc, euh, donc là, t'es pas en train forcément de saturer, mais tu voudrais passer à autre chose là, hein. Tu voudrais passer la seconde, tu voudrais mettre en place certains projets, mais visiblement il y a comme un décalage, il y a comme un blocage. Alors pour certains il est question d'un déménagement, pour d'autres il est vraiment question de commencer quelque chose de nouveau dans son parcours sentimental, mais il y a un blocage, il y a une lenteur, il y a quelque chose qui va pas là. Alors Visiblement, tu as tout ce qu'il faut en fait pour avancer déjà par toi-même, pour entamer une période un petit peu seule, hein. Entamer une période seule avec toi-même pour vraiment te recentrer et prendre conscience de ce que tu veux en fait. Recentrer et mettre au clair tes idées par rapport à tes priorités, par rapport à tes ambitions, par rapport à ce que tu es aussi capable d'encaisser, capable de tolérer, et puis surtout les efforts que tu es encore capable de faire. D'accord? Parce qu'en fait là on te demande de comprendre que certes tu as fourni beaucoup d'efforts par le passé, tu as peut-être traversé, tu as eu cette sensation d'avoir vécu un déséquilibre dans les efforts investis, même dans les sentiments engagés, hein. Dans l'intensité des sentiments engagés, il y a eu quand même un gros déséquilibre, il y a eu un sentiment d'injustice, quelque chose qui t'a fait très mal. Cet équilibre, cette stabilité, cette fluidité, en fait, cette complémentarité n'était finalement qu'illusion, ou en tout cas c'est la sensation que tu en as. C'est ça en fait qu'on te demande d'encapsuler, parce que c'est quelque chose qui t'a énormément marqué, mais cette fluidité, cette stabilité, en fait tu es capable de la construire déjà par toi-même. En fait là c'est comme si on te disait que tu avais besoin d'une période un petit peu seule, qu'il fallait pas forcément te précipiter par rapport à la suite de ton parcours. Si tu veux, en fait il y a quand même un certain empressement pour refaire sa vie, pour reconstruire sa vie, pour retrouver quelqu'un. C'est assez difficile comme ça, surtout en ce moment, mais ne te mets pas martel en tête, c'est ce qu'on est en train de te dire en fait. Parce que là pour l'instant tu n'es pas forcément au clair, tu n'en as pas forcément l'impression, mais si tu regardes vraiment en toi, si tu prends vraiment la peine de regarder au fond de toi, tu n'es pas au fait, tu n'es peut-être pas au fait de ce que tu veux réellement, ou en tout cas de l'avancée que tu as accomplie jusqu'à présent sur ton parcours et de ce que tu souhaites réellement. Tu vois, il y a des choses que tu espérais par le passé, que tu n'as pas pu mettre en place jusqu'à présent, et c'est comme si tu avais perdu tout espoir en ces projets, tout espoir en toutes ces avancées. Et là on te dit non, reprends espoir en tout ça, c'est juste que le timing n'était pas bon, l'accompagnement n'était peut-être pas bon non plus.
Tu vois, je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, il est question de reprendre un petit peu la main par rapport à son évolution. Il est question aussi d'une ouverture par rapport à l'expression de sentiments, par rapport à l'expression de son bien-être. J'ai l'impression qu'autour de toi, on va pas forcément être d'accord par rapport à ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie professionnelle. C'est comme si tu allais en parler sans forcément demander de conseils, mais les conseils vont arriver à tes oreilles. On va pas forcément comprendre tes nouveaux besoins. On va te repousser un peu dans tes retranchements, mais quelque part c'est un mal pour un bien parce qu'en fait on te demande vraiment de prendre conscience que tu as changé. Par contre, l'entourage, effectivement, semble t'avoir collé une étiquette ou t'avoir fait rentrer dans une case qui ne te convient plus, voire même qui ne t'a jamais convenu. Sur ton parcours sentimental, tu as une image quelque part, en voulant accélérer les choses sur ton parcours, quelque part inconsciemment tu veux coller à cette image, sauf qu'en fait c'est pas toi. C'est aussi pour ça qu'on ralentit les choses sur ton parcours, c'est parce que on t'appelle à te détacher de tout ça, parce que tes attentes sont biaisées là. Tu vois, tes attentes sont biaisées et on te demande vraiment d'essayer d'y voir un peu plus clair, mais vraiment par toi-même. Et pas forcément à travers le prisme de l'entourage qui te veut du bien, hein, parce que ça part toujours d'une bonne intention. Mais par contre, effectivement, gare au jugement. Gare au jugement. Tu veux avoir de tout. Tu le sens en fait. Tu sens déjà au fond de toi que tu dois te détacher, ou en tout cas qu'on t'encourage à te détacher de certains jugements extérieurs, ou en tout cas de ce que tu perçois comme un jugement. Mais presque comme un jugement de valeur d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment, c'est pour certains vous voulez carrément changer de vie, ou voire même de zone géographique. On comprend pas en fait, on comprend pas parce qu'en fait quelque part tu es en train de, pour eux tu es en train de fuir, pour eux tu es en train de tourner le dos à quelque chose que tu dois affronter. Sauf qu'en fait c'est quand même une situation assez difficile, c'est quand même parfois, il est nécessaire de s'éloigner au niveau géographique pour pouvoir surmonter un choc émotionnel, pour pouvoir surmonter un chagrin d'amour, une rupture. Et là, pour certains d'entre vous, il est question, voilà, d'une volonté de se déplacer. Alors, il n'est pas forcément question d'un déménagement qui se met en place au mois de mai, mais on veut bouger, on veut changer, on veut transformer sa vie pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vraiment y voir plus clair. Tu es sur une énergie saine quand même, hein. Oui, tu es sur une énergie saine parce que quand je te dis que c'est la goutte d'eau qui déborde du vase, c'est vraiment ça en fait. C'est parce que là, on t'appelle vraiment à prendre conscience que tu es à la fin d'un cycle et qu'il ne tient qu'à toi de donner cette impulsion vers une nouvelle énergie, vers un nouveau schéma. En fait, c'est le mot nouveauté qui apparaît très fort pour ton tirage, pour certains d'entre vous, pour prendre conscience qu'en fait, ces changements doivent venir de toi. Pour certains d'entre vous, il est question d'un changement positif au niveau de ta vision de toi-même, au niveau de l'estime que tu as de toi-même. Hein. Soit tu as porté des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes jusqu'à présent et on te demande de t'en délester parce que tu ressens comme un sentiment de culpabilité, un sentiment de responsabilité qui n'est pas la tienne, de toute façon. Soit il a été vraiment question d'un manque d'estime de soi au niveau de ton image propre, au niveau de ton image au sens propre. De la perception de ton corps, de toi-même. On te demande de te réconcilier aussi par rapport à ça, de prendre confiance par rapport à ça. Mais tu sais déjà, ou en tout cas tu es en train de prendre conscience que l'issue est positive et il ne tient qu'à toi en fait de faire ce pas en avant pour entamer avec un petit peu plus d'enthousiasme un nouveau chapitre de ta vie. Par contre, on te demande de laisser aller effectivement les commentaires de l'entourage, les petites jalousies, les petites médisances qui peuvent te perturber. Essaie de prendre les choses un petit peu moins à cœur, parce que ce sont des énergies extérieures, et puis surtout ce sont des énergies basses. Donc ça ne rend pas service à ta transformation, ça ne rend pas service à ton évolution. Concentre-toi vraiment sur ton évolution, sur tes beaux progrès et sur le fait d'encapsuler certaines blessures du passé qui n'ont que trop duré. Il y a des choses que tu ressasses en fait
par le passé, mais on est tous comme ça, hein. On est tous comme ça, on a tous ce sentiment, on a tous ce réflexe parfois de ressasser quelque chose du passé parce que on n'arrive pas à se libérer d'une colère, parce qu'on n'arrive pas à se libérer d'une blessure, d'une tristesse, mais ça c'est quelque chose qui appartient au passé. Sinon ça va continuer à conditionner ton présent et ça va bloquer en fait cette nouvelle ouverture sur tes lendemains. Mais en attendant, en fait, on te demande vraiment de pousser une autre porte que celle que tu vises. Hein. Celle que tu vises là, elle n'est pas encore pour maintenant. Elle est encore verrouillée. De l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, mais pour l'instant, on te demande de regarder ailleurs la porte qui commence à s'ouvrir sur quelque chose qui te donne accès à tout un champ des possibles, mais surtout un champ vierge de toute possibilité, tu vois, de tout essai, de toute déception, de toute tentative de ta part, tu vois. On te demande vraiment de démarrer d'un nouveau pied et d'essayer de le faire seul. Parce que, ouais. Ah, tu vois, je te parlais d'un déménagement, une volonté de déménager. Tu vois, tu es à la carte du chariot, mais pour l'instant, elle tombe à l'envers. C'est pour ça que je te disais que pour l'instant, il y a une volonté de s'éloigner, mais on n'est pas encore sur la mise en pratique. En tout cas, pas au mois de mai pour certains d'entre vous. Effectivement, il y a quelque chose du passé qu'il faut encapsuler et tu es en train de prendre conscience que ta guérison ne tient qu'à toi. C'est quand même une belle preuve de sagesse, une belle preuve de progrès personnel que de prendre conscience qu'en fait, ton évolution est en marche en fait, elle est en plein cours, tu es sur une belle pente ascendante, tu es sur une belle progression, même si parfois tu voudrais que les choses aillent plus vite et que la frustration te gagne. Ça c'est tout à fait normal, dans toute phase de guérison, dans toute phase de progression, on traverse des périodes de stagnation, même au niveau professionnel, hein. Mais voilà, au niveau du développement personnel, notamment sur le parcours sentimental, il est normal d'avoir l'impression parfois même de régresser quand quelque chose nous met vraiment en colère ou nous rend vraiment triste. C'est parce qu'en fait ça pointe du doigt quelque chose du passé qui n'est pas encore complètement sorti de toi. Tu vois, tu as tendance encore à contenir beaucoup trop de choses. On te demande de t'exprimer, hein, d'essayer de choisir tes mots. Maintenant tu as assez avancer sur ta guérison pour savoir quel mot choisir pour exprimer ce que tu ressens, tu vois. On n'est plus sur en tout cas on est moins sur de l'impulsivité. On est moins sur quelque chose de très sanguin qui peut faire mal comme ça et qui peut peut-être dépasser tes pensées. D'accord? Mais effectivement, il est question d'une liberté de mouvement qui est extrêmement bridée. T'es comme dans un lion en cage, t'es comme un lion en cage en fait. T'es en train de tourner en rond là et tu n'attends qu'une chose, c'est pouvoir bouger, pouvoir avoir cette sensation de récupérer une liberté. Ah, effectivement, hein, il y a un changement. Tu vois, ce blocage ne vient pas que de l'extérieur. Tu vois, on te demande vraiment, tu vois, avec le 7 de denier, on te demande vraiment de reprendre conscience de ton potentiel et de tes capacités. Parce que ça va commencer par toi, tu vois, ça va commencer par toi. Un nouvel équilibre est possible, hein. C'est ça qui est beau quand même, c'est un beau tirage quand même si certaines choses prennent du temps et s'inscrivent dans la lenteur. Dis-toi, si ça peut te consoler, que les plus belles choses prennent du temps. Les choses les plus intenses, les choses les plus marquantes, positivement, prennent beaucoup de temps souvent pour se mettre en place. Parce que ça demande un travail personnel quand même assez importante, tu vois. C'est pour ça que tu as la carte du silence, mais regarde ce qui sort en dernier. Tu as la carte de la porte, donc il va y avoir une belle il y a la carte de la porte et je te parlais de la porte tout à l'heure, de la porte à choisir. Il ne tient qu'à toi, tu vois, il ne tient qu'à toi. Mais effectivement, avec la carte du silence, il est question d'une période de solitude, une période de célibat qu'on t'invite à ne pas prendre comme une fatalité, mais plutôt comme l'occasion de te retrouver un petit peu avec toi-même et de travailler à ta tranquillité, de travailler à ton apaisement, tu vois. Attention, tu vois, attention aux décisions hâtives, attention à cette impulsivité qu'il y a encore en toi. Tu as maintenant tous les outils pour t'exprimer plus clairement, tu vois. Donc ce changement est difficile à mettre en place encore pour l'instant parce que effectivement ça te demande encore une fois de regarder en toi et de puiser sur tes blessures. Mais il y a quelque chose qui se met en place et qui est très beau. Tu vois, même au niveau de cette opportunité qui va venir à toi, potentiellement une nouvelle rencontre.
moi, je vois quelqu'un de nouveau. Là, pour moi, il n'y a pas de retour de quelqu'un du passé. D'accord? Il y a quelqu'un de nouveau. Mais même pour ça, tu vas sentir au fond de toi que soit ça n'est pas la bonne personne, soit tu n'es pas encore au clair sur tes ambitions et ce que tu es prêt encore à concéder. Tu vois? Donc tu vas y aller tout doucement. Et c'est en ça que je te parle d'ambivalence aussi, c'est parce que là tu es frustré parce que les choses ne vont pas assez vite à ton goût. Mais quand une personne prochaine se présentera à toi, c'est toi qui va, qui va freiner des quatre fers. Regarde pourquoi. Eh oui. Eh oui, ne prends pas en compte la carte des 3 mois. Là, on est vraiment sur le mois de mai. Hein. On te parle d'âme sœur et de flamme jumelle. C'est pour ça que tu vas freiner des quatre fers. C'est parce que tu vas te dire aïe 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 aïe. Comment ça se fait que ce soit aussi puissant? Comment ça se fait que ce soit aussi déstabilisant? Aïe aïe aïe, il ou elle m'attire. Il ou elle fonctionne beaucoup trop en miroir par rapport à moi. Et donc il ou elle pointe du doigt beaucoup de blessures en moi. Ouh, je vais y aller tout doucement. Tu vois? Mais on va le comprendre, ça. On va le comprendre. C'est pour ça que tu as la carte de la terre-mère qui tombe là. On te demande vraiment, tu vois, de t'accorder cette légitimité, de t'accorder cette bienveillance et puis surtout de t'accorder du temps. Du temps pour guérir, du temps pour finir de guérir toutes ces blessures qui se sont accumulées et qui finalement constituent un gros poids en fait. C'est comme si tu te traînais en fait un gros tas de cordes tout en mêlées, tu vois. Et là, c'est comme si on te disait arrête d'essayer de démêler tous les nœuds là, parce que tu sais ce que c'est. Tu essayes de les démêler depuis longtemps, tu sais ce que c'est, tu sais comment les démêler. Maintenant, coupe la corde en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. J'espère que tu comprends la métaphore quand même. Voilà, c'est pour te libérer justement de chaînes là, qui te ralentissent dans ta progression et qui te ralentissent dans une belle guérison. Tu vois, on te parle de joie et de lumière, mais tu vois, ça va encore te demander du travail personnel, ça va encore te demander de la constance, de la conscience, quelque chose de précis, de méticuleux, pour vraiment t'englober, pour vraiment t'accepter entièrement dans tous les sens du terme, tu vois, sur chaque centimètre de toi-même. C'est un travail colossal, hein, mais c'est un beau travail. C'est un beau travail que pour beaucoup vous avez déjà entamé et en fait on t'encourage vraiment à continuer sur cette belle progression. Et tu vois, on te dit de continuer à faire preuve de courage et d'honnêteté. Mais ça, c'est quelque chose qui te caractérise pour beaucoup. Tu vas pouvoir poser un choix, tu vas pouvoir poser la décision de t'ouvrir à nouveau à quelqu'un ou de prendre encore un peu de temps pour toi pour pouvoir t'y retrouver et puis pour pouvoir t'ouvrir à nouveau à l'amour sans crainte en fait, sans crainte de revivre quelque chose du passé, puisque tu auras coupé cette corde qui te délestera de tout ce poids du passé qui n'a vraiment plus lieu d'être en fait, tu vois. C'est comme quand on vide les placards, hein. Ben là tu vides tes placards, et puis surtout, tu attends un petit peu avant de les remplir encore à craquer, tu vois. C'est un peu ça au niveau de la métaphore. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche, partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram, notamment pour des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.